Bonjour à tous et bienvenue au Castellet, un circuit mythique pour un événement classique, la Sunday Ride Classic. La Sunday Ride Classic, c'est quoi? C'est un événement mythique avec des motos mythiques, des pilotes de légende. Et grâce à Yamaha, on a aussi des nouveautés. C'est aussi le lien que fait Yamaha aujourd'hui, le pont entre le passé et la nouveauté. Vous allez voir, on a plein de surprises pour vous. On commence tout de suite par le passé et des motos et pilotes de légende, et notamment un certain Hubert Rigal qui organise tout ça pour Yamaha. Merci de nous accueillir au sein du motorhome aux couleurs du Yamaha Racing Heritage Club. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça? Le Yamaha Racing Heritage Club existe depuis maintenant deux saisons. C'est à l'initiative de Yamaha Europe. Ils ont voulu donc fédérer des collectionneurs qui possèdent des Yamaha de compétition. Ouais. Pas forcément que des motos de vitesse, il y a aussi des motos de compétition, motocross, enduro, autour d'événements classiques européens pour fédérer ces gens-là et se retrouver sur les circuits, sur des événements connus et reconnus. Ça fait toujours plaisir de voir des motos qui sont censées être au musée rouler sur un circuit. Voilà, alors notre rôle c'est de récupérer des machines, des Yamaha, celles dont on dispose, de cylindrées 750 et 500, qui sont entretenues bien sûr, et confiées à des pilotes champions du monde, dont on a Agostini bien sûr, Sarron, Cecotto, Becker, etc. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement, donc c'est la bonne franquette, et puis c'est toujours sympa de se retrouver entre pilotes. Et se raconter les histoires. Il n'y a pas d'enjeu entre pilotes, bon. Non, parce qu'il n'y a pas de chrono en fait. C'est ça, c'est se tirer la bourre entre potes. Et puis Agostini, à 82 ans, c'est vrai. Il ne roule pas comme il roulait à l'époque. Comment ça va? Bonjour, bien. Bien? Bien. Quand je suis avec ma moto, je suis toujours bien. Les souvenirs quand je gagnais ici, quand je suis tombé aussi. Une fois, je suis tombé aussi ici pour Ricard. Je me souviens aussi d'une grande course, je gagnais avec la Yamaha ici, c'était fantastique. Il y avait quand même un peu plus de monde à l'époque. C'était quelque chose. Oui, il y avait beaucoup de monde parce que il y avait beaucoup de télévision, mais pas comme aujourd'hui. Ouais. Alors, dans les circuits, il avait 100, 120 000, 50 000. Assen, il avait 150 000. Sachsen, il avait 200 000. C'est incroyable. C'était une histoire fantastique. Ici, on la revit. Donc déjà, merci pour ça. Merci. Et justement, Hubert nous disait, on est juste là entre amis, tout se passe bien. En fait, vous êtes quand même des pilotes. Il y a un petit peu de concurrence, non? Non, vous faites pas la course? Ici, non. Ici, non, parce que nous n'avons rien à montrer. Nous avons déjà montré beaucoup. Non, mais je veux dire, entre vous? Non. Non, ça charrie pas? Non. Avant, oui, dans la compétition, oui, mais ici, c'est pas... C'est que du plaisir. Oui, c'est des plaisirs et sont tous des amis. Tu fais combien de courses comme ça dans l'année? 5, 6. En fait, on peut dire que c'est la moto qui te tient en forme. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, la moto, tu sais, c'est une ambiance de jeunes. Alors il faut être jeune si tu veux, si tu veux être là. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. On est avec la légende française Christian Sarron. Merci de nous accueillir. Alors, plaisir. Ça représente quoi la Sunday Ride Classic? Écoutez, c'est
comme je disais à mes amis ce matin en arrivant, quel vrai bonheur quand même que la vie est belle de pouvoir 40 ans après se réunir entre bons copains, frères d'armes, je dirais. Ouais, c'est ça. Hein, il y avait Freddy, Giacomo, Didier, Alain Michel et beaucoup d'autres. On est là, on se réunit, mais c'est une chance incroyable. On est encore à peu près Jeune. à peu près, non, enfin disons en état de rouler avec nos motos. On roule avec nos vieilles motos. Il y a Raymond Roche, j'ai oublié aussi bien sûr. Et on se fait plaisir, il y a tous les fans qui sont là avec des documents ou des anecdotes de l'époque. On ne peut pas rêver mieux, quoi, tout simplement. On retrouve les sensations de l'époque? Non, là, il ne faut pas les chercher parce que là, faut rester modeste quand même un peu. À 70 ans, maintenant, bon voilà, on roule. On se fait plaisir en roulant si on peut. J'ai un petit problème technique ce matin. Là, je vais aller voir ce que donne ma 7,5 W31 qui date de 77, avec laquelle j'avais terminé deuxième du championnat du monde derrière Steve Baker pour ma première année complète de Grand Prix. C'est un événement alors? Un événement, j'ai déjà roulé avec, mais là je vais essayer de rouler encore un peu plus. Alors c'est une vieille grand-mère, hein. Faut pas la brusquer trop, mais bon. Bon bah on va vous laisser aller la réparer alors. Hein. Voilà, la régler on va dire, la régler. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors parmi les pilotes, il y a aussi Eric de Seine. Eric, c'est très difficile de se croiser parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient vous parler. Oui, la Sunday Ride, c'est exceptionnel en France parce qu'il y a à la fois un peu de pratique, juste ce qu'il faut pour se dire que c'est toujours aussi bon. Et puis il y a surtout un public formidable qui est expert de moto moderne comme expert de moto plus classique et qui est avide de rencontres, d'échanges, de partage. Donc c'est vrai que je me force pas, je joue le jeu à fond et je trouve ça top. Une marque comme Yamaha, ça a 70 ans et on a plein de souvenirs en commun avec nos clients. Ça peut être un Piwi, ça peut être une DTMX, ça peut être une première FJ, ça peut être un RD, peu importe. Et ce capital émotionnel, il faut savoir continuer à le faire vivre. Ouais. Et pour moi, toute la force d'une marque comme nous, c'est d'oser avoir un œil qui regarde vers l'avenir, vers la technologie, vers ce qui doit être de mieux pour nos clients de demain, et un œil qui continue à regarder un peu devant nos comptes parce qu'on a su faire bien, et essayer de trouver des alliances qui fait qu'il y a des clins d'œil sur les motos qui rappellent à un moment quelque chose qui a de l'émotion. Et je veux dire que rouler sur une TZ 750 comme celle avec laquelle je roule, qui date de 77, ça va avoir 50 ans. Ouais. Et sincèrement, ça marche. Ça marche. Donc c'est assez sympa de se dire qu'on arrive à garder ce capital technologique, parce que ce n'est pas le capital financier, c'est le capital technologique aussi vivant et qui donne autant. Et donc, niveau sensation, c'est toujours comme avant? Oui. Ouais. Ouais, non. Alors c'est peut-être là où je rajeunis, parce que je trouve que c'est encore meilleur. Alors du coup, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on est à la fois au carrefour entre le passé et l'avenir. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que j'ai eu la chance de travailler sur le développement d'une moto comme la R1 en 98, de me remettre en cause avec les ingénieurs en 2015, de se tirer vraiment les cheveux pour aller chercher comment faire de la MT-09 une R9 performante en super sport. Et ce matin, hier, Lucas Mayas fait la pole à Most et on est en tête du championnat du monde pour sa première saison de la R9, ce qui prouve qu'elle n'est pas si mal née. Et pourtant, elle est née autour des vibrations que je vis encore comme d'autres sur une TZ, parce qu'à un moment, il y a cette espèce d'intégrité de ce que doit être une moto super sport. Ça pouvait être en 75, ça peut être en 2025. Ouais. À un moment, cette exigence du pilote à être connecté à la moto, de la piloter avec les fesses et de sentir ce qui se passe en dessous, ça marche tout le temps. Donc là, aujourd'hui, on est absolument en train de préparer l'avenir. Et même si ça ressemble à des trapanels que des gens regardent avec une certaine innocence. Mais c'est ça qui est beau. Bah justement, on était dans le passé, on va passer de l'autre côté de la piste. On va aller voir les nouveautés de chez Yamaha parce que vous avez amené quelques nouveautés. Et puis merci beaucoup. Pour attention aux cartes bleues, hein, parce que ça donne envie. Et si on vous garantissait la qualité, la fiabilité, la sécurité, mais sans payer plus cher?
Avec Surplus Moto, privilégiez une réparation durable et redonnez vie à votre deux roues. Plus de 150 000 pièces d'origine testées et contrôlées, disponibles sur surplusmoto.com. C'est la deuxième partie de l'émission et après la partie classique, la Sunday Ride classique, c'est aussi des nouveautés. Et pour ça, on est chez Yamaha et on est même chez Adrien Audemars. Johan, ça va? Salut Adrien, ça va? Et toi? Bah écoute, on est sous le soleil Bienvenue. du Castellet, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. On a vu des motos classiques, mais toi tu nous exposes des nouveautés. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous présenter le groupe? Parce que Audemars, ça a quand même plus de 100 ans. C'est l'histoire familiale. Mais dans les grandes lignes, effectivement, c'est mon arrière-grand-père qui avait fondé la boîte Ouais. à Toulon, toujours en centre-ville, en 22. Suivi par mes grands-parents qui ont fait ça de la meilleure des manières pendant quelques décennies. Puis nos parents, mon père principalement, et maintenant mon frère, ma soeur et moi qui reprenons le flambeau. Toujours dans la moto. Toujours dans la moto, entre autres. On distribue des jet skis aussi, des SSV, Ouais. des quads. Mais toujours dans la moto, Yamaha depuis la première heure et des marques plus anciennes aussi à l'époque. Donc une sacrée histoire quoi. Une belle histoire, ouais. La moto dans le sang. On peut le dire, hein. On peut le dire. Donc là tu nous présentes les nouveautés, il y a l'essentiel de la gamme. Il y a une bonne partie de la gamme. Hélas, pas toutes les grosses nouveautés. Il y en a qui se font un peu désirer, qui vont arriver au cours de l'année. Ouais. La Tracer 7 qui a été présentée il y a quelques jours. Bien sûr. Une belle surprise. Ça va être vraiment du lourd pour nous. Et pour les utilisateurs, ça devrait une très très belle nouveauté. Donc la Tracer elle est là? Oui, c'est un Tracer en effet, mais c'est pas la 700. Ça, c'est la 900. Ah la oui, grande effectivement. sœur. Ouais. Donc là, on est sur le 3 cylindres. Ouais, le fameux CP3. Ah, c'est notre fer de lance aujourd'hui chez Yam. Ouais. Clairement, c'est le moteur qui équipe une partie de notre gamme qui est vraiment intéressante, avec des motos vraiment exceptionnelles. Ça, c'est On est sur donc quoi le comme Tracer 9. puissance? 120 chevaux, 120 3 chevaux, cylindres, donc vachement de couple. C'est un De la modèle longe. un peu sport GT. Tout à fait, on peut le dire, ouais. Ça peut vraiment s'adapter à nos besoins. Sportifs si besoin, parce que le moteur a vraiment du répondant. Le châssis est vraiment génial, des gros progrès ont été faits à ce niveau-là. Et j'ai été, oui, principalement avec les nouveautés qu'il y a eu sur la version GT, Tracer 9. Elle existe en 3 versions. Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+. Et à partir de la version GT, on a des options qui sont vraiment intéressantes avec les suspensions pilotées, la bulle électrique. On a même un petit vide-poche qui a fait son apparition ici, Ah excellent. avec un petit chargeur USB. Donc ça, c'est quand même franchement, Alors, on est sur un du bon haut de gamme petit hein, plus. sur ce modèle-là. hein. clairement. Et Ouais. il manque un truc là. Ah oui, en effet, tu as remarqué. Alors ça, c'est la grosse innovation de Yamaha cette année, la boîte YKMT. C'est une boîte robotisée qui est franchement révolutionnaire. Moi, je suis fan de la chose. Les clients peuvent être un peu réticents, mais une fois qu'ils l'essayent, ils reviennent tous avec le sourire. Et comme tu le vois, il manque quelque chose là et là. Oui, il n'y a plus Donc, de sélecteur. plus de levier d'embrayage, il n'y en a plus besoin. Donc on a un mode automatique qui a le mérite D'accord. d'exister, qui peut permettre de rouler confort sans se prendre la tête. Et un mode Séquentiel. séquentiel Ouais. qui est fabuleux. Une réactivité, c'est instantané. Tu peux passer 3 rapports, tomber 3 rapports en arrivant juste avec le doigt. Et ça, franchement, c'est vraiment Le mode top. automatique, il s'adapte au mode de pilotage. Alors il y a 2 modes. Il y a un mode dynamique et un mode dynamique plus D'accord. qui va passer les rapports plus ou moins tôt en fonction. Si tu mets en dynamique plus, tu auras un mode auto plus sportif. Ouais, plus Et sportif. en plus dynamique, c'est réactif. plus tranquille, plus confortable. Et on peut vraiment avoir de la sportivité avec cette boîte. Pour moi, le principal intérêt, il est là. Sportivité. Parce que pour passer les rapports, c'est instantané. Tu bouges pas sur la moto. Tu peux rétrograder 3 rapports d'un coup en arrivant en entrée de courbe. Ça t'apporte du confort, de la réactivité. On ne se salit pas les chaussures. C'est pas faux. C'est bête, mais franchement, moi, ça me plaît bien aussi. Donc là, on arrive presque à quelque chose qui va t'apporter l'agrément presque du scooter, mais tout en gardant le plaisir de la moto. Ça, c'est aussi sur le 700. Ça sera décliné sur le 700, tout à fait. Ouais, pour moi, on est dans l'avenir, là. On a mis un pied dans le futur. Et je pense que ça va. Aujourd'hui, c'est optionnel. Je pense que ça va le rester. Parce qu'il C'est faut pas quand même- d'origine la boîte. C'est d'origine, mais c'est une option. Ok. Il y a une version standard et une version YKMT. YKMT, c'est le nom de cette boîte. Donc on peut choisir encore une boîte plus traditionnelle ou bien la boîte YKMT. Ça, c'est décliné sur la MT-07, qui est une grosse nouveauté de cette année aussi. Ouais. Le petit roadster. Le petit roadster, qui est le roadster le plus vendu en France depuis longtemps. Bon, c'est plus le cas C'est le aujourd'hui, mais- best-seller celui-là. hein. Ah ouais, C'est un clairement. truc de dingue. hein. On en Clairement. voit partout. Pour les jeunes permis, principalement, c'est vrai que le bicylindre, le CP2 comme on l'appelle en crossplane, il est vraiment top, très très réactif. C'est quoi comme puissance ça? Parce qu'il y a deux possibilités. Alors 35 on peut kW. l'avoir en A2, donc en 35 kW, ça fait 47 chevaux, ou en full à 75 chevaux. Donc on n'est pas sur la plus grosse des puissances, mais on a vraiment beaucoup de pêche à bas régime, et c'est ce qui fait la force de cette moto en bonne partie, c'est la réactivité même en version bridée. Tu as un moteur qui permet vraiment de t'amuser. Et comme tu peux le voir, on a Exactement. aussi la boîte YKMT sur Alors la ça, c'est MT-07. pas terrible pour les débutants normalement. Hein. Faudrait qu'ils apprennent un petit peu avec le levier. Ouais, écoute, alors ça dépend donc, si on s'inscrit vraiment dans le futur à plus ou moins long Oui. terme, parce que je pense vraiment qu'on a un pied dans le futur avec ça. Mais les moto-écoles en sont pas encore équipées, mais ça tardera peut-être pas parce que c'est une version automatique
qui est éligible au permis automatique. Il y a un D'accord. permis moto, je ne sais pas si tu le sais, automatique, Ouais. qui était Pour le scooter, uniquement. ouais, exactement. Et ben, grâce à ce permis automatique, maintenant on va pouvoir rouler avec une Tracer 9 YKMT, une 07 YKMT, une 09 YKMT. Donc ça peut faire sens aussi de passer le permis dessus. Parce qu'il faut l'expliquer, le permis automatique, c'est exactement le même permis, c'est juste le passage des vitesses. Mais Ouais, tout c'est est ça. pareil. Tout à fait. Ah, c'est la même épreuve. Donc Sauf les gens que- qui partent en permis automatique sont aussi aguerris que les gens qui ont le permis Bah, classique. c'est la même épreuve comme tu le dis, le même parcours lent, le même parcours rapide, la circulation c'est identique. Et ça peut même être sur les mêmes motos maintenant, du coup, grâce à cette boîte de vitesse qui est à la fois automatique mais manuelle grâce au passage des rapports ici. C'est aussi le best-seller parce qu'il y en a beaucoup en moto-école. Énormément en effet, ouais. Du coup, les gens apprennent là-dessus et comme c'est un jouet, bah, ils restent dessus. Quoi. Et c'est, je pense, aujourd'hui la meilleure des motos en 1-2. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, du moins, c'est sûr que si tu veux une moto PPR, plan-plan, très tranquille, la MT-07 sera plutôt joueuse, Ouais. très vive de caractère, avec maintenant des belles améliorations en plus au niveau des suspensions. On a un bel écran TFT, de la connectivité, Ouais, ça pour une moto un débutant, c'est accélérateur génial. ride-by-wire, des modes, des cartographies différentes. Donc c'est vrai que là, on a un best-seller en puissance qui va revenir sur le devant de la Et en scène. plus, il y a un prix contenu. Ah bah, ça On coûte a 8 000 euros. 8005, c'est ça à peu Ah près. oui, pour la version YKMT, donc Ouais. la boîte de vitesse c'est une option comme je te disais, qui se facture 500 euros sur la 07. Avec la boîte traditionnelle, c'est 500 euros de moins, donc 8 000 euros, 7 Ah, 999. donc c'est assez intéressant. Carrément. Ça représente beaucoup de ventes chez vous, là, MT-07? La MT-07 oui, c'est des gros volumes chez nous, les rosters MT-07, MT-09, c'est des motos à volume. Bah, on a aussi des belles nouveautés en scooter Ouais. avec le X-Max. Le Voilà, X-Max, on il a un petit une, X-Max 300 là, il par a une exemple. couleur de T-Max maintenant. Alors oui, le X-Max, c'est le petit frère du T-Max. Ouais. Et le N-Max aussi, C'était dont pas on parlera vraiment le peut-être cas un peu avant. après. Avant, c'était vraiment le plus. Bah, et maintenant, il est toujours aussi utilitaire, il fait toujours aussi bien ce qu'on lui demande. Le moteur est vraiment puissant, ça c'est le 300 en l'occurrence. Tu prends 150, 160, même si c'est pas vraiment ce qu'on lui demande à la base. Mais il va être très confort, le coffre est immense. Et la finition, elle est vraiment tu peux sublime, mettre quoi dans le coffre? Ah, tu mets deux intégraux plus un blouson sans Ah aucun ouais. problème. Ouais. Ouais. Le coffre, c'est vraiment de ses atouts. Là, on a de la belle connectivité, une finition qui est toujours aussi belle, fabriquée en France. Ça Ça, c'est intéressant. mérite Mais d'être oui, la précisé. fameuse usine, ancienne usine MBK, ouais, c'est ça? C'est ça, tout à fait, à Saint-Quentin. Donc ça, quand même, on en est assez fiers et je le précise assez souvent parce que Yamaha, qui est un constructeur japonais, est quand même le seul constructeur à fabriquer en France. C'est vrai. Donc ça, c'est quand même à noter aussi. Donc on a un nouveau X-Max qui est encore amélioré par rapport aux éditions précédentes, qui était déjà un best-seller, là, bah, il va le rester, hein, clairement. Et le N-Max qui a été revu de manière... Donc ça, c'est le tout petit frère, on va dire. Alors le petit frère, mais qui s'inscrit maintenant dans la lignée des scooters un peu sportifs. On le voit avec sa ligne qui se rappelle Parce qu'avant, vraiment il la famille Max. était vraiment utilitaire. Bah, il était La ligne était très Ouais, classique. Tout à fait. Là, on a une finition qui a vraiment monté d'un cran, un design qui est vraiment cool avec les feux arrière fumés. Au niveau de l'avant, c'est vraiment joli aussi. Ça, c'est un. Le Ah oui, N-Max, effectivement, il est tout travaillé. Ouais. il est en train de gagner des parts de marché très importantes. Et on comprend pourquoi quand on le voit et quand on roule avec. Il est vraiment confortable, il est très péchu. C'est pas mal de ventes chez toi, j'imagine? Ouais, et c'est entre guillemets pas cher, ça vaut 3 600 euros N-Max. Ah, c'est quand même Ouais, c'est donc- une belle affaire. Quoi. Ah ouais, on a. T'as même le démarrage sans clé, t'as tout en fait. Il y a le start and stop, le démarrage sans clé, de la connectivité, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, alors, on est dans le domaine de la sportivité. J'ai vu une petite sportive là-bas. Team Ouais. 88, c'est quoi? Team 88, c'est l'équipe d'un jeune pilote à qui on donne un petit coup de main, Nico Fouquet, qui a fait la R7 Cup l'année dernière, Ouais. la coupe R7, donc organisée par Yamaha. La Et qui, cette fameuse année- coupe qui est organisée sur base de R7 pour promouvoir la Tout sportive. à fait. Et là, il continue sur l'Ultimate Cup cette année, toujours sur sa R7. Et on lui donne un petit coup de main pour vivre sa passion. Bah, tu vois, Bien. c'est un truc qu'on aime chez les concessionnaires, c'est qu'il y a vraiment l'ADN Ah, ça, c'est. de la moto et de la sportivité et de la course. Quoi. S'il n'y a plus ça, faut changer de métier, je pense. Clairement. Et dernière chose, j'ai vu la baroudeuse là. Alors, on n'a pas parlé de tout. Hein. Si on parle de tout, je ne sais pas si l'émission sera assez longue. Non, non, mais celle-là, Ah, là. effectivement, la Ténéré, c'est une Celle-là, des elle me grosses tente bien. nouveautés. Donc on a la Ténéré standard là, et la Rallye qu'on a eu la chance de recevoir il y a quelques jours. Bon, elle a déjà un petit peu roulé comme tu peux le voir. Elle a déjà été un peu éprouvée. Tu pourras voir les traces sur les protège-mains aussi. Elle n'est pas restée que sur ses roues. Donc ça, effectivement, grosse nouveauté chez Yam aussi. Qui plus est dans cette version Rallye, avec des grosses suspensions, un amortisseur à gros débattement, un sabot moteur renforcé. Ah, il y a des protections un peu partout. Et tout comme sur la MT-07, de belles nouveautés, avec l'apparition des modes, des cartographies différentes, D'accord. et l'accélérateur sans câble, donc ride-by-wire, qui permet vraiment d'adapter avec les modes, d'avoir une conduite bien différente en fonction de ton utilisation. Tu peux désactiver l'ABS, l'anti-patinage,
et partir dans les chemins et mettre un mode plus ou moins sportif. C'est vraiment une très très belle nouveauté chez nous. Bah, le trail qui était un peu le trail de base, il s'est un peu embourgeoisé là. Alors, on a encore un peu le trail de base, bon c'est vrai que ça fait un peu mal de t'entendre dire ça, mais clairement ça le rend d'autant plus polyvalent et d'autant plus efficace même pour son sujet propre qui est les chemins. Parce qu'avec cette nouvelle technologie, c'est encore plus efficace. Bon, est-ce que tu penses qu'on peut aller faire un tour avec? Si tu me le demandes, je peux pas te dire non, avec plaisir même. Bah écoute, je pense qu'on va l'essayer. Bah, tiens, regarde, t'as de la chance, c'est la seule sur laquelle il y a les clés en plus. Ah bah c'est génial, Donc tu vas pouvoir te rendre compte par toi-même de ces belles évolutions. Parce que je crois que tu avais essayé l'ancienne déjà. J'avais essayé la toute première, ouais. Donc là, tu vas voir, ça a bien changé et pour le meilleur. Bon bah c'est parti. Voilà, avec 280 km, donc tu vas te faire un peu mollo sur l'accélérateur, s'il te plaît, Johan. C'est ce qu'on te demandera. Mais fais-toi plaisir, bien sûr. Bon, je te ramène ton jouet. Ouais, merci. Il m'a l'air aussi beau que quand je te l'ai prêté, ça me rassure. Ouais, j'ai pas fait de chemin. Bon. Et je le pousse parce qu'en fait je le ramène parce qu'il n'y a plus d'essence. Hein. Sinon je l'aurais gardé toute la journée. Bon, on ira faire le plein, pas de problème. Franchement, par rapport au modèle classique, il y a une grosse différence dans le comportement. Tu le sens aussi au niveau des suspensions principalement, hein, tu as vu l'efficacité du truc. Et encore, tu t'es pas rendu compte vraiment de tout ce qu'elle peut donner si tu n'as pas fait de chemin. Exactement. Ça serait intéressant qu'on te la reprête pour que tu fasses une séance un petit peu plus off-road. Et là, tu verras vraiment la polyvalence en fait de la moto. Parce que sur route, tu vois déjà que c'est super. Ça tient mieux la route que ce à quoi on pourrait s'attendre avec ses roues et ses pneus. Malgré des pneus comme ça. Hein. Voilà. Et sur chemin, par contre, c'est là où elle va révéler pas tout son potentiel. Parce que son potentiel est aussi sur route. Mais une grande partie de son potentiel, qu'elle sera la seule à avoir de toute notre gamme et même chez tous nos confrères, rares sont les motos qui sont aussi polyvalentes à pouvoir bien faire de la route et du chemin. En fait, elle est très lookée off-road. Et surtout dans ce coloris, avec le garde-boue vraiment typé cross aussi qu'on a que sur la version rallye. C'est vrai que le look est vraiment typé cross. Mais quand tu montes dessus, en fait, tu peux tout faire avec. Ouais, ça reste un trail. C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse, ouais, tout à fait. Ouais. Couteau suisse japonais. Du coup, on est sur le CP2, crossplane bicylindre, tout comme la 07. C'est exactement le même moteur que la T7 classique. Ouais, donc 75 chevaux en pleine puissance, éligible au permis A2 aussi. Donc 47 chevaux. Ce qui est bien d'ailleurs cette année aussi avec ces nouvelles cartographies, c'est que le bridage est vraiment simplifié par rapport à avant. Une MT-07, une Ténéré 700, une Tracer 700, on peut les brider beaucoup plus simplement qu'avant, il n'y a plus besoin de changer les pipes d'admission. Donc c'est un bridage électronique uniquement, ce qui fait qu'il est vraiment efficace aussi. Une fois que tu as passé ton permis et tu as fait ta probation, ça coûte beaucoup moins cher, c'est vraiment plus rapide. Donc ça rend la moto d'autant plus attrayante. On est sur un prix un peu plus élevé que le modèle classique, j'imagine. Ouais, en effet, comme tu peux t'y attendre avec tout ce qu'elle a de plus. 2000 € de plus, c'est ça? Ouais, sensiblement 2000 € de plus. 11 299 pour la version de base et 12 399 pour la version rallye. Voilà. Après, on peut l'agrémenter d'encore pas mal d'options. Ouais, j'imagine, il peut y avoir de la bagagerie. La bagagerie, un peu plus de protection avec une bulle plus haute, un sabot plus efficace, des protections moteurs, des feux additionnels, tout ce qu'on peut attendre d'un trail ou d'une moto un petit peu plus offrante. Eh ben écoute, merci beaucoup pour l'accueil et puis on souhaite encore longue vie à Audemars. Merci Johan, merci. 103 ans si je compte bien. 103 ouais maintenant. Ouais. On va encore faire 103, on va essayer. Bon, on va essayer d'en faire 97 de plus pour commencer, pour aller jusqu'au 200. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi Johan. À bientôt. Merci. Ciao. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine notre immersion au Sunday Ride Classic avec les Yamaha d'aujourd'hui et d'hier. On espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine émission sans concession.